peu importe là où tu viens, si tu es nouveau en Allemagne ou alors dans la diaspora en général, il y a des aspects très très importants qu'il ne faudrait pas négliger lorsque tu arrives dans un pays étranger. Je vais prendre l'exemple dans cette vidéo sur l'Allemagne par exemple, qui est le pays là où je réside actuellement. L'Allemagne est un pays qui a ses règles et chaque personne qui arrive en Allemagne, il faut noter qu'il y a certaines habitudes que tu dois forcément laisser pour facilement t'intégrer dans le territoire allemand. Si tu as eu ton visa et que tu es arrivé en Allemagne, il y a mes félicitations. Que ce soit étudiant, si que ce soit un visa étudiant, si tu es venu comme étudiant, si que ce soit pour la formation en tant que soins infirmiers, que ce soit au pair, que ce soit par recouvrement familial, que ce soit par la procédure à travers la carte bleue européenne, dont j'ai fait une vidéo il y a de cela quelques semaines. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, vous pouvez jeter un coup d'œil pour la vidéo. Que ce soit par le demande d'asile, vous êtes tous la bienvenue en Allemagne. Alors, quelles sont les différentes erreurs qu'il faut absolument éviter pour mieux s'intégrer dans la communauté allemande? Tout d'abord, salut à toi si c'est la première fois que tu vis cette chaîne. Je me présente, Léon Teigne, c'est mon nom, je suis infirmier en Allemagne. Et dans cette chaîne, j'essaie de partager mes connaissances dans le domaine de l'infirmerie, dans l'intégration en Allemagne, dans le voyage pour l'Allemagne et bien d'autres. Alors, pour revenir au sujet de la vidéo, il était question pour moi aujourd'hui de partager avec vous les différentes erreurs qu'il faut éviter lorsque tu es en Allemagne. La première des choses, c'est la ponctualité. Les Allemands, avec la ponctualité, c'est un aspect là où ils ne blaguent absolument pas. Donc, ça veut dire, lorsque tu as un rendez-vous, que ce soit dans un hôpital, que ce soit dans un bureau administratif, que ce soit un rendez-vous avec un copain ou bien une copine, il est absolument nécessaire d'être toujours à l'heure parce que ça donne une mauvaise impression lorsque tu te présentes à un rendez-vous quelques minutes ou alors des 15 minutes plus tard sans toutefois prévenir. Ça peut arriver, le retard peut arriver peut-être à cause des différentes raisons, ça peut être le transport ou bien le taxi ou bien, mais il est extrêmement important de t'arranger de telle façon que tu sois toujours à l'heure, peu importe le rendez-vous. Si ça arrive que d'un cours de route, tu as eu un empêchement, il est extrêmement important aussi d'appeler et d'informer que tu aurais quelques minutes de retard, que la personne puisse être informée. Donc, c'est très, très important, le retard chez les Allemands. En deuxième position, il est très important de savoir que lorsque tu prends l'escalier en Allemagne, il est important de toujours laisser le passage de gauche. Le passage de gauche, c'est pour ceux-là donc qui sont toujours pressés ou alors qui sont euh, dans, dans la précipitation, je vais mettre ça comme ça. Donc, il est très important, lorsque tu prends l'escalator, de toujours laisser le côté gauche euh, vide. Donc, si tu prends le côté gauche, il est extrêmement important pour toi de d'aller plus vite parce que lorsque tu laisses ça vide ou alors lorsque tu te places là-bas et qu'il y a d'autres personnes qui t'attendent derrière, ça donne des mauvaises impressions et la plupart commencent à se fâcher et d'autres même à travers la colère peuvent lancer des mots qui ne sont pas à sa place. Et aussi, il est aussi nécessaire pour toute personne qui vient d'arriver en Allemagne de savoir que l'Allemagne, chaque personne ou bien chaque individu qui vient en Allemagne a ou alors est automatiquement obligé d'avoir un numéro d'impôt. Pour avoir un numéro d'impôt parce que c'est ça qui te permet euh, pendant ton séjour en Allemagne de pouvoir payer tes impôts. Et ce numéro d'impôt, généralement, lorsque tu t'enregistres euh, au Finanzamt, il t'envoie généralement ce numéro-là, ce qu'ils appellent en allemand le Steuernummer. Donc, il est extrêmement important d'avoir ce Steuernummer. Ensuite, il faut être enregistré officiellement dans une maison, ce qu'on appelle le Anmeldung. Il faudrait être enregistré, avoir une adresse, en quelque sorte. Donc, lorsque tu viens en Allemagne et que tu n'as pas d'adresse, ça devient compliqué et ça pousse parfois aussi les autorités à faire beaucoup de recherches sur toi. Parce que lorsque tu n'as pas d'adresse, comment est-ce que tu vas recevoir tes courriers? Comment est-ce que tu vas recevoir tes lettres? Donc, il est extrêmement important d'avoir une adresse en Allemagne. Comment faire pour avoir une adresse? Il suffit de se rendre dans une mairie la plus proche et se présenter peut-être avec sa carte de séjour, son passeport et dire ok, je suis nouveau en Allemagne et j'aimerais m'enregistrer. Et c'est une procédure qui dure pas plus d'une heure et après ça, on vous donne un document qui est écrit là, Anmeldung et votre adresse de
votre domicile. Ensuite, il est important aussi en Allemagne pour tous les niveaux de savoir que, contrairement à nos pays d'origine ou alors nos cultures, en Allemagne, il est pas cool de s'asseoir dans un métro ou bien dans les transports en commun et téléphoner à haute voix. Oui, ça c'est un aspect qui n'est vraiment pas poli dans la culture allemande de s'asseoir et parler au téléphone à haute voix. Donc, faites vraiment attention à cela. Et aussi, il est important de savoir qu'en Allemagne, il y a une différence entre être invité et proposer. Je m'explique. Ça veut dire, lorsque quelqu'un t'invite pour un dîner, parfois il est nécessaire de savoir est-ce que c'est moi qui paye ou c'est la personne qui paye. Parce que lorsque la personne te propose un menu pendant votre temps au restaurant, ça veut dire parfois que la personne est prête à payer pour toi. Parce qu'ils disent souvent dans les restaurants, zusammen bezahlen, ils disent souvent zusammen bezahlen oder getrennt. Lorsqu'il dit getrennt, ça veut dire je paye ma part et tu payes ta part. Lorsqu'il dit zusammen, ça veut dire je paye pour nous. Donc, il est important de savoir que lorsqu'on t'invite dans un restaurant en Allemagne, il faut toujours avoir un peu des sous sur toi parce que c'est pas parce que j'étais invité que forcément je vais payer pour toi. Donc, ça, c'est un aspect très, très important parce que j'ai eu à tomber dans ce piège on m'a invité dans un restaurant et à la fin de compte, je me suis retrouvé en train de payer. Pourtant, je me suis dit que bon, chez nous, lorsque tu m'invites automatiquement, je sais que bon, donc il va payer. Donc, en Allemagne, ce n'est pas le cas. Donc, toujours sortir avec un peu de sous lorsque on t'invite dans un restaurant. Et aussi, il est très important de savoir qu'en Allemagne, il est aussi extrêmement interdit de prendre les transports en commun sans toutefois avoir un ticket. Un ticket, ce qu'ils appellent le Fahrausweis. Donc, c'est un ticket, dépendamment de quel état vous vivez, ça varie entre 2,30 € à 4 €. Vous pouvez avoir ce ticket qui vous permet d'utiliser les transports en commun. Ou alors, pourquoi ne pas faire un abonnement? Donc, c'est la possibilité pour vous de faire un abonnement qui coûte, je pense, maintenant 50 € ou moins si vous êtes étudiant ou bien si vous êtes infirmier, ou bien si vous faites la formation en soins infirmiers, vous pouvez payer encore moins. Donc, toujours la voie parce que lorsque vous n'avez pas ça et qu'on vous contrôle, vous êtes obligé de payer une amende. Et le problème n'est pas l'amende que vous payez, mais c'est votre CV parce que, en fin de compte, lorsqu'ils finissent de vous donner cette amende-là, parfois, ils essaient de noter ça dans le. Donc, comme je disais tantôt, ils essaient d'enregistrer ça dans leur registre et ce n'est vraiment pas bon pour toi si, à la longue, on voit que tu as eu beaucoup d'amendes ou alors concernant les amendes en Allemagne. Donc, il faut absolument éviter ces trucs-là si tu veux vivre aussi longtemps que possible en Allemagne. Donc, c'est tout ce que j'avais à partager avec toi sur cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de partager, de liker, t'abonner à la chaîne et aussi partager aussi tes expériences. Quelles sont les expériences que toi tu as en Allemagne? Si tu es ancien en Allemagne, écris en commentaire tes expériences pour pouvoir aussi aider la communauté et que plus de personnes puissent aussi en bénéficier. Et n'oublie pas de t'abonner et liker. L'ignorance ne pardonne pas. À la prochaine.